Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dimanche. En République démocratique du Congo, à présent, les principaux partis de l'opposition disent non à la révision de la Constitution afin d'empêcher au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat en 2016. Les opposants étaient dans les rues de la capitale Kinshasa et plusieurs dizaines de milliers de Kinois ont répondu présents à cette manifestation qui s'est tenue dans la banlieue est de la capitale. Le reportage de Lubunga Biaombe. C'est par dizaines de milliers qu'ils sont venus pour écouter le message des trois partis de l'opposition et parmi les orateurs, il y avait Bruno Mavungu, le secrétaire général de l'UDPS, parti de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Makinois, viva! Viva! Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est dans la banlieue de Kinshasa, précisément dans le quartier très peuplé de Ndjili, que le Rassemblement populaire s'est tenu suite à un accord conclu entre les autorités municipales de Kinshasa et les organisateurs. L'UNC, dont le chef de file, Vital Kamerhe, était sorti troisième aux élections présidentielles de 2011, était représenté par Jean-Bertrand Ewanga. Vous voyez la marée humaine qui est là, c'est ce qui manquait à l'opposition. Maintenant que nous sommes descendus à côté de notre peuple, ensemble, parce que les tergiversations de M. Kabila, il veut réviser la Constitution, il cherche le référendum, qu'il aille calmement jusqu'à la fin. Nous devons l'obliger à partir. C'est pourquoi il faut un dialogue maintenant et ensemble, on va voir les conditions de son départ. Un jour, nous descendrons conformément à l'article 64 de la Constitution pour mobiliser notre peuple et les déloger, il part. Avant la fin du mois d'octobre, nous devons mettre en place ce dialogue. Parce que s'il s'entête, le peuple s'entêtera conformément à l'article 64. Plusieurs petits partis de l'opposition sont venus se joindre à la manifestation. C'est le cas de l'UREC, représenté par Yvon Moubengaï, qui nous a confié que le choix de la date n'était pas un fait du hasard. Bon, nous avons choisi cette date parce que le président Obama reçoit le président africain. Et parmi ces présidents africains, nombreux sont arrivés fin mandat. Et nous avons choisi symboliquement cette date pour que le président Obama rappelle à ses invités que personne ne doit modifier la Constitution pour se maintenir. De l'avis des organisateurs, cette manifestation avait pour but de contrer toute tentative qui émanerait de la majorité présidentielle et visant à réviser la Constitution avec pour objectif de permettre au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat à l'échéance de 2016. Kinshasa, Lubunga, Biaombe pour BBC Afrique. Toujours en RDC, l'ONG congolaise La Voix des Sans-Voix affirme que 11 personnes ont été enlevées ce week-end à Kinshasa par des hommes armés qu'elle soupçonne d'être des policiers et des militaires. Parmi ces personnes figure Honoré Kapuku Mouchila, chargé de la coordination des comités des droits de l'homme de La Voix des Sans-Voix. Selon cette ONG, l'enlèvement s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche alors que les victimes assistaient à une veillée pour des malades dans une église de la commune de Ngaliema dans l'ouest de la capitale Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Hier à la tribune, aujourd'hui sous les verrous. L'opposant Jean-Bertrand Ewanga a été arrêté mardi matin à Kinshasa. Une arrestation qui intervient au lendemain d'un grand meeting de l'opposition. Le gouvernement l'accuse d'avoir professé des propos injurieux contre le président. Je crois qu'Ewanga a abusé de sa liberté d'expression. Mais Ewanga a oublié qu'il était libre, qu'il avait la liberté de s'exprimer. À mon avis, je crois qu'il est allé un peu loin. Et je préfère laisser la justice faire son travail. Lundi, devant des milliers de personnes, Jean-Bertrand Ewanga a dit non à un troisième mandat de Joseph Kabila. L'opposition soupçonne l'actuel président de vouloir modifier la Constitution pour rester en place après 2016. Joseph Kabila n'a pas confirmé ses intentions, mais hier, Jean-Bertrand Ewanga l'a mis en garde. S'il ne se prononce pas, nous allons prendre nos responsabilités. Le peuple va l'évacuer du pouvoir et il va aller à la CPI. D'ailleurs, nous avons déjà envoyé une pétition pour qu'il soit directement mis en accusation. Ce grand meeting coïncidait avec le premier jour du sommet États-Unis-Afrique à Washington. Joseph Kabila y participe, au grand regret des opposants qui espèrent toujours un signe de soutien de Barack Obama. Il doit refuser le visa d'entrée sur le territoire américain aux chefs d'État qui ont utilisé l'armée pour tuer leur population. C'est ça sauver la démocratie. Et je crois que c'est dans l'intérêt aussi des États-Unis de collaborer avec une Afrique stable. Il faut avoir des institutions fortes.
Et on aura des institutions fortes lorsqu'on comprendra que les hommes passent, mais les institutions restent. À l'ouverture du sommet à Washington, le secrétaire d'État américain a appelé les dirigeants africains à se limiter à 2 mandats. Mais à l'issue de sa rencontre avec Joseph Kabila, il n'a pas abordé le sujet. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le député congolais Jean-Bertrand Ewanga a été arrêté ce mardi à Kinshasa. L'interpellation a eu lieu tôt dans la matinée à son domicile. Elle intervient au lendemain d'un rassemblement contre la révision de la Constitution. Voilà, après la manifestation d'hier qui a été une réussite, c'est tôt ce matin, à 5h30 du matin, que l'honorable Ewanga a été arrêté. Et actuellement, il se trouve dans les bureaux donc, du procureur général de la République. Il y a 3 chefs d'accusation. C'est l'outrage au chef de l'État, tribalisme et régionalisme. Les 2 derniers chefs d'accusation ne comprennent pas très bien de quoi est-ce qu'ils veulent parler. Quant à l'outrage au chef de l'État, vous savez, dans nos pays, il n'y a qu'un fil entre l'outrage et la liberté d'expression. Jean-Bertrand Ewanga est secrétaire général de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise. Ses proches ainsi que les responsables de l'opposition attendent désormais les suites de la procédure afin de pouvoir organiser sa défense. Il risque d'utiliser la procédure de flagrance et donc de l'amener dès aujourd'hui à la Cour suprême pour qu'il puisse être écroué à la prison de Makala. C'est là notre grande crainte. Et là, nous avons un certain nombre de députés de l'opposition qui sont au siège de l'UNC. On essaye de se regrouper et de voir ce que nous pouvons mener comme action. Il y a un collège d'avocats qui a été mis en place. Et donc, nous allons voir comment est-ce que ça va évoluer. Au cours de la manifestation qui a eu lieu lundi sur la place Sainte-Thérèse de Kinshasa, les orateurs dont faisait partie Jean-Bertrand Ewanga ont réaffirmé leur opposition à la révision constitutionnelle. Ils ont également appelé le président Joseph Kabila à un dialogue inclusif conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba.